Donnarumma. Bouge pas, j'arrive. Eh bah, un Arsenal qui était dans ses baskets, mais un Paris qui est passé à côté de son match efficacement. On n'est pas favori. Arsenal est une équipe très complète, qui a un tas collectif beaucoup plus fort et rodé que le nôtre. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont avec Arteta. Arsenal est une équipe très complète, très fort défensivement. Vraiment très fort défensivement. Très fort offensivement. Quand ils accélèrent, qu'ils ont envie de te faire mal, ils te font mal. Et très fort sur les coups de pied arrêtés. Alors, si j'avais 2 minutes pour résumer ce match le plus rapidement possible, j'aurais dit un PSG trop scolaire et le sentiment que le danger ne pouvait venir que dans la déstabilisation d'un Nuno Mendes ou d'un Hakimi. Une bonne équipe de merde, il n'y a pas d'autre mot à dire ce soir pour définir la défaite du Paris Saint-Germain à Arsenal, 2-0. Une équipe d'Arsenal vraiment très très bonne, mais une équipe du Paris Saint-Germain en dessous de tout. Ce soir, il n'y a rien vraiment à dire, à part que réellement on a fait pitié ce soir. On perd 2-0 à Arsenal. Franchement, je suis déçu. Vraiment, au début du match, j'avais dit bon, si on perd, c'est pas grave, mais si c'est grave. En fait, c'était un match test. Et là, on voit qu'on n'a pas le niveau, il faut le dire. Il faut le dire à un moment donné, je ne peux plus les défendre. Maintenant, ceux qui n'aiment pas notre club et qui nous critiquent, vous avez raison. On n'a pas le niveau en Ligue des Champions. C'était un match test et ce soir, ce match nous l'a prouvé. Maintenant, est-ce que l'équipe que vous soutenez, vous, a le niveau? Ça, c'est un autre débat. Il y a un an, je rappelle qu'on prend 4-1 face à Newcastle en perdant complètement le fil du match. Sur le 2-0 de Saka à la 35e minute, je me dis on est sur un scénario similaire, il va falloir limiter la casse en manière de goal average. Et au final, on remet le pied sur le ballon en deuxième, sans pour autant se créer d'occasion franche. Et on peut se demander à quel point Arsenal était en gestion aussi. Certes, ils défendent, ils ferment la boutique, mais ils n'ont pas de situation très très chaude à gérer. Il y a une impression de maîtrise totale des événements du côté d'Arsenal qui fait très très mal, qui est assez humiliante en fait quand tu es supporter parisien ce soir parce que le sentiment d'impuissance est assez grand, le sentiment de trahison, parce que si on revient sur les 2 buts, on peut parler de Gigio Donnarumma, là franchement il va y passer les gars. Hein. Et encore une fois, ça m'énerve. Un match qui m'énerve, avec des réactions qui m'énervent, avec des choses qui ne fonctionnent pas et des joueurs qui ne veulent pas bouger. Une défaite qui est logique, un Arsenal qui n'a pas eu besoin de pousser son talent. Mais en tout cas, les gars, oui, il y a des choses à dire et oui, je vais m'énerver sur certains compartiments du jeu. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, les gars, c'est doucement, malgré tout. Ce n'est pas un drame. Ce résultat n'est pas une catastrophe. Aujourd'hui, on a fait un match face à Arsenal qu'on aurait pu limite ne pas perdre. Tu perds à cause d'erreurs et c'est sur ça que je vais m'énerver. Tu perds à cause d'erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, je suis même pas sûr que tu perdes le match. Le match contre Newcastle de l'année dernière est beaucoup plus inquiétant que le match d'aujourd'hui. Donc les gars, doucement, il reste des matchs à arriver. Là, on a juste donné le bâton pour se faire battre. On s'est fait battre nous-mêmes à cause d'erreurs bêtes, à cause d'erreurs très bêtes. On va parler d'une rencontre où les Parisiens n'y étaient pas. Offensivement, il n'y avait pas de Paris ce soir. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et surtout en première période. En seconde période, il y a eu quand même un Paris Saint-Germain qui a eu des occasions un petit peu plus qu'en première. On a vu un Arsenal qui a levé le pied. Paris aurait pu en profiter, mais Paris n'a pas été efficace. Et en fait, tu perds ce match à cause justement des erreurs que tu ne dois pas commettre dans le haut niveau. Voilà, tout simplement. Parce que dans l'intensité, dans l'envie... même dans les phases de possession, dans le jeu, tout ça, j'ai trouvé qu'on a fait notre match. Je ne nous ai vraiment pas trouvé ridicule et à côté de nos pompes ce soir. Quand je vois ce PSG, je me dis même pas, ils auraient pu faire plus. Alors oui, en deuxième mi-temps, peut-être qu'ils peuvent prendre le 2-1. Mais comprenons les choses. Un match, il faut essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Une première mi-temps, globalement, maîtrisée et tuée par Arsenal, et une deuxième mi-temps de gestion. Une deuxième mi-temps de gestion qui te fait reculer plus facilement parce que tu mènes au score en te disant qu'il va y avoir plus facilement des espaces. Il y a beaucoup de fois une analyse à tort qui se fait selon moi dans le football de haut niveau, c'est de se dire, quand tu perds au score, ah ben en fait c'était mieux après. Quand tu as encaissé 2 buts, 3 buts, 1 but, parce que l'équipe d'en face se met à reculer, et toi tu penses en fait que tu joues vraiment mieux, parce qu'en fait tu as une équipe basse derrière qui n'attend que l'opportunité de contrer, d'avoir des espaces à la récupération. Honnêtement, on était les petits d'Arsenal et ça a tourné au vinaigre. Personne n'a été au niveau ce soir. Une équipe du Paris Saint-Germain en dessous de tout,
qui n'a pas été présent pour cet événement. Déjà contre Girone, c'est passé à ça. Et là, très clairement, ce soir, on a très clairement coulé. Et je pense que ça va être très dur de se qualifier. Non seulement ça va être voire mission impossible d'être dans les 8 premiers, mais si déjà t'es barragiste, excusez-moi, ce sera vraiment un miracle. Je suis déçu, nous n'avons pas le niveau, c'est une réalité. Déjà, à commencer par l'absence de Dembélé. L'absence de Dembélé, alors oui, l'institution, le coach montre que c'est lui qui prend les décisions, contrairement au pas, je m'en fous. Je m'en fous. Ça, c'est des choses qui auraient pu être réglées en interne. À un moment donné, un match aussi important, se priver de notre meilleur joueur, ça n'est pas normal. Réglez vos problèmes en interne. Pourquoi t'as besoin de montrer les muscles devant tout le monde? Eh, t'as vu? Eh, moi, je suis pas comme les autres, hein. Eh, t'as vu? Tu sais, c'est comme un bouffon qui est là. Tu sais, les bouffons qui te disent, eh, moi, je suis pas lui, hein. Eh, moi, je suis pas, tu sais, c'est bon, frère. Réglez vos problèmes entre vous. En vérité, on n'a pas à le savoir. On n'a pas à le savoir. Et à un moment donné, le match le plus important, il y en a d'autres qui arrivent. Et je suis encore moins confiant qu'on l'était. Déjà, on sait qu'on a tiré un groupe hyper compliqué. Mais là, pour une question d'ego, tu sais, on est où? On est où? En fait, en vérité, en voulant nous faire croire que nos problèmes d'antan sont réglés, en fait, on est dans les mêmes problèmes qu'avant, en vérité. Ce PSG qui se revendique équipe collective et qui repose sur des exploits individuels pour se créer des occasions, ça, c'est un constat qui est terrible pour Luis Enrique. Enfin, la frappe de Nuno Mendes, c'est individuel. Hakimi est lancé dans la profondeur, mais pareil, c'est assez individuel. Et collectivement, c'est vrai que le PSG ce soir a bien flanché tactiquement. Après, encore une fois, c'est vrai que mentalement, comme j'ai dit, on perd pas le fil du match. Même la réaction après le 1-0, c'est pour ça que ce 2-0, c'est le gros regret du soir. Honnêtement, parce que c'est un coup de pied arrêté, il est quasiment à 100% pour Donnarumma. Et après le 1-0, je trouve qu'on réagit pas trop mal. On n'a pas ces 5 minutes de flottement où tu prends des grosses occasions et tout ça. Non, on se remet tout de suite dedans, on est très sérieux. Enfin, cette équipe est très jeune, manque cruellement de leader et c'est vrai qu'on aurait pu être complètement décontenancé. Et on va commencer par parler de Luis Enrique. Alors ça y est, ça arrive et ça je l'attendais. Dembélé qui n'est pas là, qui a été écarté, alors ça veut tomber sur Luis Enrique. Ah là 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 là, mais vous savez pas où vous avez mal, vous. Vous savez pas où vous avez mal. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont tomber sur Enrique pour dire voilà, il aurait dû prendre Dembélé, il aurait dû prendre Dembélé. Mais vous savez pas où vous avez mal. Parce qu'aujourd'hui, le bon vieux Luis Enrique aligne la meilleure équipe qu'il peut aligner en termes de blessés et en l'absence de Dembélé qu'il n'a pas convoqué à cause de l'altercation qu'il a eue avec lui. Donc en soi, c'est la meilleure équipe que tu peux aligner avec Barcola sur le côté gauche, Lee Kang-in, faux numéro 9 qui a été très bon contre Rennes et Désiré Doué côté droit pour ramener de la percussion justement à la place de Dembélé. Certains disaient Asensio, mais Asensio, ça aurait mis Lee Kang-in à droite et Lee Kang-in ne ramène pas de percussion sur le côté droit. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui Enrique a préféré Désiré Doué. Et pour la défense, pour le milieu de terrain, c'était du grand classique, c'était l'équipe normale, l'équipe type. Défensivement, milieu de terrain, c'était l'équipe type. Donc tout ce qui bouge à la limite, ça peut être Dembélé en l'absence des joueurs absents encore une fois. Maintenant, tous ceux qui disent ouais, c'est à cause de Enrique, il aurait dû prendre Dembélé. Mais les gars, on a toujours réclamé un coach qui enfin va avoir des couilles et va les montrer et va pouvoir écarter quelqu'un quand il va pas rentrer dans le rang et pour montrer que l'équipe est au-dessus, que l'institution est au-dessus des joueurs. Et maintenant qu'on l'a, vous commencez à faire des manières, vous commencez à crier, vous commencez à hurler. Mais vous savez pas où vous avez mal, c'était déjà pareil à l'époque avec le bon vieux Leonardo. Là on nous parle avec Luis Campos et le Mercato et ça pleure ouin Leonardo t'es où? Alors que quand Leonardo était là ça voulait le dégager. Pareil pour Antero Henrique, pareil pour les joueurs avec Neymar. Ouin Neymar barre-toi. Et quand il se barre ouin Neymar dans cette équipe en faux neuf ça aurait été incroyable. Vous savez pas où vous avez mal, vous réclamez des choses mais vous savez pas ce que vous voulez. Et ensuite à la 78e il y a eu une main de Calafiori qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Pour moi il y avait clairement... Enfin, pas clairement, mais pour moi, il y avait quand même penalty pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre a dit que la main était décollée, était collée au corps, pardon, alors que pour moi, elle était quand même décollée au corps. Il y avait penalty pour Paris en toute objectivité, hein, je ne suis pas parisien. Mais voilà, le PSG qui s'incline du coup 2-0
Après, je vois certains Parisiens qui sont dégoûtés. Enfin voilà, hein, c'est quand même un Arsenal qui a été largement au-dessus. Donc je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Les regrets, c'est tout simplement de la part de Luis Enrique, qui a voulu titulariser Désiré Doué. Désiré Doué qui a été mauvais. Kolo Muani qui a fait une mauvaise entrée. Pacho, c'est l'un des seuls qui a été très bon également avec Neves, hein, je dirais. Hein. Mais sinon, c'était faible. Hein. Barcola, pareil, on l'a pas vu. C'était plus Barcola là ce soir. C'était, je sais pas, c'était le pot de colle à la limite, le pot de Coca-Cola. J'ai vu un PSG qui avait envie de bien faire dans les phases de possession, qui a patienté, qui a répondu dans les duels. C'était presque du 50-50 en duel gagné. Qui a défendu et attaqué tous ensemble. Franchement, les gars, je trouve pas qu'on a fait un mauvais match. Mais voilà, le haut niveau, c'est ça, et on ne le dira jamais assez. C'est que la moindre erreur se paye cash. Et le PSG aussi, le haut niveau, il faut mettre tes occasions au fond. Et le PSG n'a pas mis ses occasions au fond. Pour l'instant, on n'a pas l'assurance depuis la perte des individualités, j'ai envie de dire même, parce qu'on passe quand même, je vous ai dit, pour moi c'est le PSG de transition aujourd'hui. C'est aujourd'hui le PSG de transition. C'est pas l'année dernière, c'est pas l'année d'avant, c'est aujourd'hui. Tu as perdu tous tes éléments clés des 5 dernières années minimum. Ce soir, on a été en dessous de tout. Arsenal a été au niveau et on a vu un Paris Saint-Germain qu'on n'a jamais vu aussi faible depuis très très longtemps. Là, franchement, il n'y a personne que tu peux repêcher ce soir. Mais qu'on commence pas à me dire que c'est parce que Dembélé n'était pas là que ce soir Paris a perdu. Même si Dembélé avait été là ce soir, ça aurait strictement rien changé. Paris a coulé, Paris n'est pas au niveau, Paris a raté son mercato. Luis Enrique, lui ce qui l'intéresse le plus, c'est de faire le beau devant les conférences de presse et de montrer aux joueurs que c'est lui le patron. Mais le problème, c'est que ça se montre pas sur le terrain. Si Paris voulait gagner la Ligue des Champions, l'année dernière, tu aurais pu en avoir l'occasion. T'en as pas profité. Parce que l'année dernière, tu as eu vraiment beaucoup de chance au tirage au sort. Et contre Dortmund, tu aurais pu passer. Et contre le Real, sur un match, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais là, ce soir, de nous dire que si Dembélé avait été là, ça aurait été mieux. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non. Dembélé aurait été là, ça aurait été strictement la même chose. Arsenal était 100 fois supérieur au PSG. Et malheureusement, Paris, en plus de ça, ne s'est pas mis au niveau et a été en dessous de tout. On va commencer par Donnarumma. Donnarumma, point d'interrogation éternel. Mais là, je pense qu'il va falloir s'arrêter. Et c'est là qu'on voit que Luis Enrique, c'est un hypocrite, un menteur. Et en plus de ça, un mec qui n'a pas de couilles parce qu'il nous a dit en début de saison, les cartes sont remises à 0. Il n'y a pas de gardien numéro 1. Tout le monde aura sa chance. Tenas, Safonov, Donnarumma. Donnarumma, plus il est nul, plus il joue. On se rappelle de Madrid, on se rappelle de toutes ces boulettes d'année en année. Et là, ce soir, encore une boulette. Le mec, il fait 1m96. Les bras levés, il fait 2m15. Les bras levés, en sautant, il fait 2m60. Et il n'arrive pas à faire une sortie aérienne correcte depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Des matchs comme ça en Ligue des Champions, nous, on veut plus les voir. C'est une humiliation. Là, on se rend compte que non seulement l'équipe n'est pas du tout au niveau en Ligue des Champions, mais qu'en plus, le mercato est clairement insuffisant. Donc là, toute l'équipe est responsable et le capitaine également. Le capitaine, je voulais dire le coach, mais Marquinhos aussi. Marquinhos, pas fichu de remonter le moral aux joueurs, de leur donner la pêche. Marquinhos, il est où son rôle de capitaine? Donc, Marquinhos, allez hop, ça va distribuer des cartons rouges. Marquinhos, carton rouge. Même pas fichu de remonter le moral. Même pas fichu de remotiver ses coéquipiers. Tu sers à quoi en fait en tant que capitaine? C'était pathétique. C'était pathétique. Incapacité de ressortir de l'autre côté. Déjà, c'est vrai que l'année dernière, je parlais du match à Newcastle, on ressortait sur le côté droit avec Hakimi. Là, Hakimi, on l'a pas trop vu là-dedans. Bon, en fait, ce match est perdu. Ce match est forcément pas bon. Mais alors c'est terrible ce que je vais dire. J'ai ce sentiment d'avoir vu des joueurs les joueurs m'ont pas forcément déçu en fait. Sur le début de match, on n'est pas mauvais. Et je le dis, je le répète, pour pouvoir tenir un résultat, il va falloir rester comme on est sur les 10 premières minutes. Parce que les 10 premières minutes, c'est pas un grand Arsenal. C'est un Arsenal qui essaie de jouer, mais un PSG aussi qui essaie de jouer. On garde la balle, on fait tourner. On a du mal à avancer parce que nos attaquants ont du mal à peser sur la défense d'Arsenal. Mais c'est un match équilibré. C'est un match équilibré. Jusqu'à cette ouverture du score et ce foutu but. Et là, par contre, ça m'énerve. Et je le répète, même si l'objectif n'est pas de remporter la Ligue des Champions cette année. Oui, l'objectif n'est pas de prendre la LDC. L'objectif, c'est pas
pas ça, c'est pas ça. Et on sait qu'il y a encore du travail, on sait qu'on est en transition, on sait qu'on va avoir besoin de temps. Mais ça m'énerve et je ne peux pas faire semblant. Même si on sait que c'est pas l'objectif, moi ça m'énerve. Arsenal est une top équipe, Arsenal fait partie des meilleures équipes du monde. Ils sont en plus à l'Emirates invaincus depuis avril. C'est une top équipe à la maison. Arsenal est une top équipe tout court et à la maison, j'en parle même pas. C'est solide défensivement, c'est ultra fort, il n'y a aucun problème. On sait qu'on était face à une belle équipe. Mais aujourd'hui, tu te fais avoir sur des erreurs. Mais par pitié, jusqu'à quand ça va durer ces conneries? Jusqu'à quand? Coup de pied arrêté, encore. Les erreurs, encore. Les cadeaux, encore. Les passes ratées, encore. La panique, encore. Wow! Mais c'est bon, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Mais Donnarumma, putain de merde, qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais lui, c'est trop dès qu'il entend Rhythm des Champions. Il y a ça qui va avec. Mais frérot, enlève ta couche. Enlève ta couche, qu'est-ce qui t'arrive? Et on va commencer tranquillement par les notes des joueurs de Paris, les amis, avec Donnarumma. Voilà, à chaque fois, Donnarumma, il se fait dessus en Ligue des Champions. Il se fait dessus en Ligue des Champions. C'est un Donnarumma qui a été très mauvais, malheureusement pour les Parisiens. Donnarumma qui, voilà, en Ligue 1 est plutôt bon, mais il est d'ailleurs responsable hein, sur l'un des buts, hein, sur sa mauvaise relance, tout simplement. C'est de sa faute, Donnarumma, que Paris prend le premier but, il me semble. C'est sur une mauvaise relance de Donnarumma. Le PSG a fait un poteau, le PSG a fait une barre. On n'a pas su concrétiser nos occasions, notamment Hakimi face au gardien, face à Raya en première mi-temps. Et Arsenal, eux, ben ils ont eu... je sais même pas si Arsenal a eu plus de tirs que nous, mais en tout cas, ils ont été plus chirurgical devant. Et les deux buts d'Arsenal, notamment le premier, puisque je vous parlais des erreurs à ne pas commettre au haut niveau parce que ça coûte très cher, des erreurs que Arsenal n'a pas fait, nous on les a fait. Ce premier but, les amis, c'est un gag. Dembélé. Ah bah oui, Dembélé, je pense qu'il aurait fait du bien. Parce que Dembélé, en fait, c'est ce joueur qui est totalement imprévisible. Il peut tout faire. Alors, il fait pas toujours tout, mais il peut tout faire. Et ça, c'est quelque chose dans une équipe qui change tout. C'est quand même la 4e année. Ça commence à faire quand même très 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 long. Le mec, il est incapable de faire une sortie aérienne. Il est incapable de faire une relance à la main correcte. Il est incapable de dégager le ballon correctement. C'est pas normal. C'est pas normal. Encore, tu ferais 1m70, 1m75, je veux bien, ça t'arrive, t'es pas fort, c'est pas ton niveau, mais c'est pas normal en faisant 1m96, c'est pas normal de ne pas réussir une sortie aérienne. Colomboigny, avant que tu rentres sur le terrain, je savais que tu t'allais servir à rien. À un moment donné, il a un ballon dans la surface, il a bégayé, poteau, 90 millions. Ça fait des années qu'on attend que tu te réveilles. Le gars, il a un ballon en face, reprise de volée, comme elle vient. Ils font des dingueries, nous. Il a le ballon dans ses pieds, il bégaye. C'est plus possible, je ne le supporte plus. Moi-même, je ne suis pas footballeur. Tu me donnes le ballon, la cage, elle est comme as. Même si je cadre pas, au moins je frappe. Fais quelque chose, frappe, merde, fais quelque chose. C'est un t'es en Ligue des Champions. En plus, ça fait longtemps qu'on attend après toi. Tu sais très bien que tu dois faire des performances. Le gars, il a le ballon, il a le temps de bégayer, poto, c'est une dinguerie. Vous allez me dire, ouais, mais toi, est-ce que tu peux, est-ce que t'aurais pas eu peur? Non, déjà, j'aurais pas eu peur. Il suffit de frapper, même les yeux fermés. Mais t'es professionnel. Casdal, Florent Pagny, t'es un joueur de classe internationale à Skip. Tu sers à quoi, Colodo? Je te déteste et je veux plus rien savoir avec lui, c'est terminé. Peut-être que je m'attendais déjà à perdre face à Arsenal. Ça conditionne beaucoup de ce que je vais dire. Allez, Vitinha et Warren, c'est vrai qu'ils me déçoivent. C'est vrai qu'ils me déçoivent. Mais pour le reste, c'est des joueurs où en fait tu te dis, est-ce qu'ils peuvent faire plus en fait? Est-ce qu'ils peuvent faire plus? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, Vitinha, faut absolument qu'il reste pendant la trêve internationale. Enfin, le Portugal, qui nous a déjà bousillé Nuno Mendes sur le mondial au Qatar il y a 2 ans, doit absolument nous laisser Vitinha. Profitez de João Neves là, mettez le titulaire en numéro 6, profitez du garçon, il court partout, machin chouette, il est super fort. D'ailleurs, on a trouvé une combinaison sur nos corners offensifs. João Neves, premier poteau. 2 fois ce soir, 2 fois contre Rennes vendredi soir. Là, alors il y a une première, il la reprend de la tête, bon c'est un peu fuyant mais c'est pas très dangereux. La deuxième, c'est du pied et ça finit sur la barre transversale. Donc c'est à travailler. Vraiment, j'étais très énervé en première mi-temps et là, ça a laissé place à la déception. C'est la déception qui a pris le dessus, donc voilà, c'est tout.